Bonjour très chers abonnés ou futurs abonnés, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner juste en bas. Ah, ah. Bon alors aujourd'hui c'est simple, on va faire trois piles, celle de Julia, celle de ma mère et la mienne. Donc ma mère vous la verrez pas mais vous verrez le livre qu'elle a lu. On va commencer à la mettre dans les vidéos comme ça. Et puis Juju, pareil, elle vous montrera les livres qu'elle a lus, les livres qu'elle a aimés et voilà. Donc tu peux venir avec moi maintenant, c'est bon? Ouais. Voilà, tu peux dire bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, moi j'ai commencé. J'ai reçu, j'avais commandé les Phobos chez François Zir. Bon, ça y est, je les ai reçus, je les ai lus. Hop, et le tome 4. J'ai adoré cette série, franchement. Sauf le tome 3, que j'ai trouvé très long. Enfin, pour moi, c'est un tome où on aurait pu s'en passer en fait. Mais je l'ai trouvé vraiment très long à lire et ça a été gonflant en fait. Autant le tome 2 et le tome 4, je les ai dévorés, autant le tome 3, voilà, ça a été, voilà. Mais j'adore l'écriture de Victor Dixen et je pense que je vais regarder ce qu'il a fait d'autre pour voir d'autres genres, enfin, m'intéresser à d'autres choses. Voilà. À toi? Moi je vais vous présenter le premier manga que ma mère m'a fait découvrir. Il s'appelle Orange de Ichigo Takano. En fait, on a un tableau blanc derrière la caméra pour Julia Avoué. Oui, l'édition AKT. Akata. Et c'est. C'est Akata l'édition? Ah oui. Hum. Et ça. C'est un peu de la science-fiction, de la romance et de la poésie, parce que ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui reçoit la lettre du futur elle. De son futur à elle. Ouais. Et elle va devoir modifier avec ce que sa future lui a dit. Et donc il va se passer beaucoup de choses. D'accord. Et dans le tome 2, elle arrive à modifier ou pas? Elle arrive à modifier et elle comprend les erreurs qu'elle a faites. D'accord, c'est déjà pas mal. Il faut savoir que c'est un manga qui est en 6 ou 7 tomes, je vous écrirai le truc, mais qu'apparemment, sur ce que je suis allée voir, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, et il n'en est pas annoncé d'autres. Donc il n'y aura peut-être pas de fin, je sais pas, enfin, à voir quoi, mais bon, apparemment ça plaît. Ensuite, moi j'ai lu ceci. C'est le livre Je m'appelle livre et je vais vous raconter mon histoire. C'est de John Agar. Je l'ai trouvé chez Nose à 99 centimes, si je ne raconte pas de bêtises, ou 1,99 €. Je l'ai pris, c'est la couverture en fait qui m'a attirée, bleue avec des arbres comme ça, j'avais trouvé ça assez sympa. Et en fait, super original, il nous raconte son histoire. Enfin, le livre nous raconte son histoire et d'où vient l'écriture, les bibliothèques, et tout est... Il y a des dessins partout, ou des enluminures, ou voilà, il y a des petits poèmes, enfin, c'est facile à lire, hein, voilà, mais sympa, intéressant, et entre deux lectures qui va bien, parce que il n'y a pas d'histoire plus que ça, mais moi j'ai bien aimé, entre deux lectures, ça m'a fait du bien, voilà. Alors moi je repasse à Éternel, que j'en avais parlé la dernière fois. J'avais lu le tome 1, maintenant je suis au tome 2, je l'ai fini depuis un moment. Du coup je suis déjà au tome 3. Là, il se passe beaucoup de choses parce que le personnage principal se retrouve toute seule. Et du coup, elle est un peu en galère. Mais après, je ne vous en dirai pas plus, il faut plus le dire, mais c'est toujours aussi bien. Bon alors, qu'est-ce que tu as aimé là-dedans? J'ai bien aimé le passage où... J'ai bien aimé parce qu'elle ne se laisse pas faire quand même, le personnage principal, c'est pas comme... Il y a un passage en particulier que tu as aimé? Oui, qu'elle a éjecté le gars par terre. Le garçon? Ouais, le méchant. D'accord. Donc ça c'est Éternel, tome 2, Lune Bleue, c'est de Alison Noël, aux éditions Michel Lafon-Poche. Hein? Bon, après je continue. Alors moi j'ai commencé l'Eben's Tunnel de Oxana Hope, pareil aux éditions François Zir.
Il m'a été conseillé par une des conseillères du Françoise Dirvan. Super conseil. Le livre est vraiment... Enfin, je suis bien partie. J'ai lu un bon quart, on va dire. Sauf que je peux pas... Enfin, pour l'instant, j'ai pas envie de ça. Et c'est vrai que c'est assez... Enfin, pour moi, c'est assez trash, quoi. On suit le personnage principal, il s'appelle Christa. Donc, en fait, c'est l'histoire... Si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc on se retrouve avec Christa, qui habite en Germania, et ils ont créé leur race aryenne. Donc c'est une aryenne, une blonde aux yeux bleus, qui est complètement pris dans le parti, qui vénère le Führer, mais c'est 200 ans plus tard. Et en fait, elle travaille dans une maternité où si les bébés naissent avec une difformité ou une maladie qu'ils ne peuvent pas régler, on leur fait une piqûre et on les incinère. Donc disons qu'en ce moment, c'est le printemps, j'ai pas spécialement... Enfin voilà, je me sens pas de lire ça en ce moment, mais par contre, super, enfin, j'ai avancé d'un bon quart et l'histoire se laisse facilement absorber. Mais je vais l'arrêter parce que c'est pas bizarre, c'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre, mais voilà, pour l'instant j'ai envie de choses un peu plus gaies, un peu peut-être plus fantastiques, enfin voilà, pas ça. Donc super, mais pas pour l'instant. Je vous présente Red Ice Sword, de l'édition Kurokawa de Takahiro et Tetsuo Tashihiro. Et dans celui-là, on découvre une nouvelle arme. Sauf que l'un de nos personnages, il finit mal parce que dans les combats avec des armes légendaires, il y en a toujours un qui sort perdant. Ah, donc il est bien celui-là. Je vais le prendre pour Noël le mois prochain. Bon, alors vas-y. On continue avec un livre que j'ai beaucoup apprécié. Ma mère aussi d'ailleurs. C'est Le Fantôme de l'Opéra. Donc on l'a eu où celui-là? À l'Opéra de Paris. De Garnier, oui. L'Opéra Garnier. D'après l'œuvre de Gaston Leroux. Bien. Et édition Martinière Jeunesse. Et ça raconte l'histoire du fantôme de l'opéra avec une petite fille. Hop. Et il y a le CD en fait, qui est derrière. Et on découvre l'histoire d'après la vue de certains personnages comme Meg, qui est la petite fille, le petit rat, et tout autre personnage. C'est très beau ce livre. Et c'est interprété par Domitille et Amaury. C'est ça. Et les illustrations de Hélène Druver. Alors on passe à ce manga que vous avez certainement dû connaître, c'est Kiehi de Kevin Tran et Fanny Antini de l'édition Michel Lafon. Ça raconte la suite du tournoi qui s'est passé dans le dernier. Donc c'est le tome 4. Tome 4, oui. Et il se passe beaucoup plus de choses parce qu'il y a un peu plus d'action. Ah, c'est-à-dire déjà on peut voir un combat entre des aliens c'est pas et... des pages en couleur. Ah oui, il y a toujours des pages en couleur. Ah oui, c'est vrai. Et on fait une découverte d'un personnage assez sympa et qui revient, vous n'avez pas encore vu d'ici là. C'est-à-dire Je n'en dirai pas plus. Ah, il y a un personnage qui revient? Il y a un personnage qui apparaît. Ah, qui apparaît, d'accord. Ça c'est Kawaii, le livre 100% Japon. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, ça fait longtemps que je l'ai. On l'a eu où celui-là? Question piège. Tu le sais toi? Ouais. Je sais plus moi. Au musée Guillemet à Paris. Ah oui. On était allé faire la visite, je sais plus de quelle exposition, on était avec Baba, et du coup, après, on t'avait pris ça, et nous, on s'était pris des cartes postales bouddhistes. Ouais. Et c'est de l'édition Larousse. C'était sur l'arc. Ah oui, l'Arc-Mer, merci maman. C'était sur l'Arc-Mer. Et du coup, ça raconte un peu tout ce qui se passe. On prend une page au hasard, et je peux faire à chaque fois.
Ça nous montre comment faire de l'origami. Je montre pas ta page que tu préfères avec les bento. Voilà. Voilà. La page des bento parce que j'en ai acheté un et que je vais m'amuser à en faire. Je posterai ça sur Instagram, vous inquiétez pas. Ah oui, oui. Oui, parce qu'elle est douée pour faire des salades sympas. Donc, pour faire comment bien dessiner des mangas. Quelques stars japonaises, qu'on connaît bien, hein, le petit. c'est... comment il s'appelle lui déjà? Ah, je sais plus. Si vous savez le nom, dites-le nous en commentaire. Mais si, j'ai une mascotte à Tokyo. Ouais, enfin bon, on trouvera bien. Hello Kitty, comme c'est la base. Bah, c'est plein de petites anecdotes sur le Japon, des choses comme ça. Et tout plein de choses. Et du coup, celui-là, il est vraiment sympa. J'ai perdu les pages de look. Voilà. Bon, alors maintenant. Hop. Vas-y, viens t'asseoir. Je couperai là. Non, non. De quoi? Non, mais je couperai. Oui, voilà, là, le temps qu'on parle. Alors, maintenant, c'est au tour de ma mère. Donc, ma mère, pour lui faire plaisir, je lui ai acheté Harlan Coben. Non, pour faire plaisir à ma mère, je lui ai acheté Ne t'enfuis plus de Harlan Coben aux éditions Françoisir, puisque c'est eux qui avaient l'exclusivité quand ils l'ont reçu. Et qu'ils l'ont découvert. Et qui l'ont découvert, voilà. Donc, qu'as-tu pensé de ce livre? Moi, j'aime bien ce qu'il écrit, c'est bien traduit. Là, je l'ai trouvé un peu fouillis, ce polar. En fait, chaque chapitre est consacré à un personnage. Il y a 3 recherches, en fait. Il y a le père qui cherche sa fille Junkie qui a fugué. La deuxième affaire, c'est une ancienne du FBI qui a monté une agence de détectives et qui cherche un jeune homme. Et le troisième, c'est 2 tueurs. Et donc, petit peu par petit peu, on voit ce qu'ils font, mais on ne voit pas du tout où on va arriver. Et la fin, on la connaît dans les 20 dernières pages. C'est tout à fait cohérent par rapport à l'enquête, mais disons que c'est un peu perturbant et je trouve que c'est très fouillis. À chaque chapitre, on change d'enquête. Donc c'est un livre à la limite qu'il faudrait lire du début jusqu'à la fin en une seule fois. Moi, je l'ai lu en 3 fois. J'avoue que la 3e fois, il a fallu que je reparte un peu en arrière pour voir qui étaient les personnages, parce qu'il rencontre énormément de gens. Mais c'est une bonne enquête policière. Moi, je le conseille. Il est bien. Il est bien. J'en ai lu des mieux d'Harlan Coben, mais celui-là, il est bien aussi. Il est écrit assez gros. Assez gros, ça c'est pas mal. Et il se lit facilement. Il se lit facilement. Oui, en 3 fois, donc ça va, c'est pas... Bon ben voilà, en espérant que ça vous a plu. Au mois d'avril, on va essayer de faire un peu plus de vlogs. Mais il faut que le temps soit avec nous pour ça, donc ça va être un peu compliqué, et puis il faut que j'ai le temps. Et puis ben voilà, en espérant que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois, et puis ben moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.